Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Sandpoint Wolf avec une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est une mini-histoire sur le personnage de Silver Rayleigh. Et ça va pas être une, pas deux, pas quatre, pas cinq, pas 10. Non, pas 100 non plus. Pas 1000, pas 10 000, pas 1 million, pas 100 millions, pas 1 milliard, pas 100 milliards qui est la prime finale de Usopp à la fin de One Piece, mais bien 3 mini-histoires en une vidéo. Pourquoi? Il y a eu, quand j'ai pensé à faire cette vidéo, j'avais 3 idées en tête. La première, c'était l'idée classique, genre de faire une mini-histoire qui est reliée à One Piece, qui est racontée dans le style de One Piece, donc le style Shonen Niketsu, avec des combats puis tout ça. Puis après un j'ai fait ok non. Je suis en train de faire un des rares personnages dans One Piece qui est marié, qui a une femme, peut-être un enfant, on sait pas. Et donc je me suis dit pourquoi pas raconter l'histoire de Rayleigh comme s'il était comme un shoujo, comme une histoire d'amour. Puis après ça, je me suis dit, tant qu'à y être, on va faire une histoire seinen. Avec du gros combat dégueulasse au style berserk. Mais bon, puis on va finir avec le shonen niketsu. Non, qui va dans la grosse partie de la vidéo, là. Donc, commençons avec l'histoire d'amour entre Rayleigh et sa femme Shaki. Donc, on retourne dans le temps où, avant même qu'ils se rencontrent, il y a une rencontre entre les Rocks et les pirates de Roger. Et donc, ils font une attaque. Tout le monde finit par se battre et tout ça se déroule à c'est sur quelle île déjà que ça se passait? En tout cas, l'île où Rox a été défaite. Donc toutes les pirates de Rox sont battus par l'équipage de Rayleigh, par l'équipage de Roger. Rayleigh vient de mettre Shaki à terre et c'est ici que l'histoire commence. Bonjour à vous, gentes dames. Je me nomme Silver Rayleigh. Et je suis venu demander votre main. Et il donne un petit bec sur sa main. Et il s'agenouille puis il la demande en mariage. Et donc, t'as la grosse cérémonie avec Rayleigh et Shaki en train de fêter leur mariage. T'as tout l'équipage de Roger assis en arrière. T'as Barbe Blanche qui s'est rendue à la cérémonie aussi parce que suite à la défaite des Rocks, il est devenu ami avec Roger. Il y a d'autres gens importants. Qui Big News Morgans, j'ai aucune idée c'est quoi son âge, mais on va dire qu'il était là présent durant ce mariage. Et ouais, c'était pas mal ça l'histoire shoujo de Rayleigh. Ok, on va aller plus en détail dans les autres, là, évidemment. T'inquiète, on va donner un peu plus de détails. T'as Moon Isaac Jr. en train de pleurer. T'as Seagull Nosdon Guns Seagull Guns Nosdon, quelque chose comme ça là. Qui est là, il fait son tough, mais t'as une petite larme qui coule. Tout le monde fait la fête. T'as Scupper Gavin sous dans un coin en train de boire sa bière. Puis c'est pas mal tout ce que je pourrais dire par rapport à ce mariage là. C'est une très mauvaise histoire là. Maintenant on va rentrer dans la version seinen. T'as donc Luffy qui vient de quitter
l'île Sabaody pour se rendre sur l'île Diogène, mais il y a encore des marines présents sur Sabaody. Et t'as donc Rayleigh qui est là, sort son épée, coupe la tête de 4 Marines, t'as tout le sang qui coule. Rayleigh il a pas de gun, mais de nulle part il sort un gun, puis il fait puis il les pogne tout dans les yeux, là t'as des yeux qui revolent dans tous les sens. Il tranche un gars en deux, il prend son coup de poing, il donne un coup de poing avec du Ryu dans le ventre à quelqu'un, ça transperce son corps au complet. Et à la fin, tu vois juste la main de Rayleigh avec le cœur de la personne dans ses mains. Fait il fait son acquis des rois, plein de Marines tombent à terre, il sort un poignard puis il commence à leur couper la tête à chacun. T'as Shaki qui arrive, fait comme ah! Il y a des Marines ici, ça fait longtemps que je me bats pas. Elle sort, elle sort une hache, puis elle commence à choper des têtes. T'as Rayleigh qui prend un Marine par la tête, puis il écrase son crâne. Et après, il retourne donc dans leur petite maison. Et bon, faut que je finisse ça avec de quoi de ma mentresse. Il y a des Minx qui sont là. Il y a des Minx, puis plein de femmes qui sont là, puis ils font mon Dieu, je sais pas si je peux me faire bloquer pour dire ça, mais il y a une grosse orgie tout ensemble. Donc ça c'était la version seinen de la mini-histoire de Rayleigh. On va rentrer un peu plus on va rentrer dans la vraie histoire maintenant. Je pense que après la première mini-histoire, genre, une grosse partie d'entre vous ont dû quitter la vidéo. D'autres ont dû quitter après cette dernière scène. Mais ceux qui ont résisté à l'envie, ici commence la vraie histoire. Donc. T'as Rayleigh qui est là avec tout l'équipage de Roger, et ils se font attaquer par un autre équipage sans nom. Okay. On va dire c'est l'équipage de Boxy. Okay? C'est Boxy, c'est le père à Foxy. Okay? Puis ils se font attaquer. Ils sont pris dans une... Ils ont un peu de misère à les battre. Okay? Le père à Foxy est beaucoup plus fort que son fils. Et c'est un combat serré. Oui, l'équipage de Roger a l'avantage parce que c'est quand même l'équipage du Pirate King, mais cette histoire-ci, okay, ça se passe il y a vraiment longtemps, okay? Bien avant que Roger soit roi des pirates. Donc, Rayleigh et Sunbelle, qui est l'homme poisson de l'équipage de Roger, sautent tous les deux à l'eau pour aller s'attaquer à ce bateau-là, mais il y a une tempête qui pogne. Sunbelle, c'est un homme poisson, il réussit à retourner sur le bateau et ils finissent par les battre, mais Rayleigh est pris dans la tempête et il est amené au loin. C'est quand même un expert à la nage, là. Il a nagé dans le Campbell, mais il était pas encore à son meilleur, donc il s'est un peu fait emporter et il a fini sur une île. Il a fini sur une île qui était en fait en possession, qui était une île du gouvernement mondial avec plein de gens de la marine. Et quelqu'un qui passait par là a trouvé le corps évanoui de Rayleigh. Puis il avait pas mangé depuis des jours, donc il a perdu connaissance. Et il lui attache une de ces l'espèce de truc qui explose quand tu l'enlèves du cou de quelqu'un. Puis Rayleigh, à cette époque-là, il maîtrisait pas encore son haki à 100%. Donc il le jette dans une prison. Okay? Puis juste pour faire un peu de promotion pour la chaîne, okay? Dans cette prison-là se retrouve un personnage qu'on a déjà vu dans une autre
dans une autre mini-histoire de la chaîne, dans une des constoires du Santano, donc l'histoire que moi et Tano faisons ensemble, ok, vous pouvez l'avoir, c'est l'histoire de Karu. Karu, c'est le canard de Vivi, puis on faisait Kairo au sans bec, donc c'était comme c'était Karu qui mangeait le fruit de l'humain et one-shotait quelqu'un. Il one-shotait quelqu'un, je veux pas vous spoil. Parce que c'est sûr que vous allez aller voir, c'est une vidéo magnifique. Si vous n'allez pas le voir, si vous voyez cette vidéo-ci, et que je vois que vous avez pas vu la vidéo sur Karu, ok, je vais te fâcher. Okay, je vais rien vous faire parce qu'on a besoin de fans, mais je vais te fâcher. Ok, bon, je vais être content que vous ayez vu la vidéo, là, mais je sais pas, là, je vais juste... Ça va pas m'affecter, le fait que vous voyez pas cette vidéo-là. Allez la voir, elle vaut la peine. Il y a eu pas mal de moments comiques. Donc, comme je disais, je ramène un personnage qui est Hyogo-san, qui est dans le fond le frère de Hyogoro. Et il dit, il est enfermé là. Et il dit, toi! Pourquoi es-tu enfermé ici? Puis là, Riley répond, je sais pas, j'étais avec mon équipage en train de nous battre contre les grands Boxy, pirates à une prime de 1 milliard. Et on a été pris dans une tempête dans laquelle on a été... J'ai été amené ici sur cette île. Oh, ok. Je viens de voir que j'ai de quoi attacher au cou, je vais juste l'enlever. Puis là, Hyogo-san est comme, non, attends, là. Ils m'ont dit tantôt, là, ces chaînes-là qui mettent autour de notre cou sont explosives. Et si tu l'enlèves, il y a des très grosses chances que ta tête explose. Et là, ils sont comme, qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever cette chaîne de notre cou? Puis là, Hyogo-san, il fait... Non, puis Riley, il demande à Hyogo-san, toi, pourquoi t'es ici? Puis, donc il répond, ouais, moi, on était parti faire une pêcher au bas de Wano avec mon frère et son fils Sakazuki. Ok, dans cette mini-histoire, Akainu, c'est le fils de Hyogoro, ok. Et son fils de 1 an, Sakazuki. Et ouais, donc le bateau a chaviré, ils ont capturé Hyogoro et son fils, ok. Je sais pas pourquoi ils ont décidé d'amener un enfant de 1 an, parce que c'est encore un bébé Akainu. Et ils ont emmené dans une base de la marine, donc je suis venu ici pour les libérer, mais ils sont attachés et ils m'ont dit que si je restais ici, enfermé dans cette cage, ils allaient les libérer, mais regarde par la fenêtre, Riley regarde par la fenêtre, puis les deux sont là, dans une autre cage, enfermé, ok. Hyogoro est battu, puis c'était aussi Akainu qui lunge. Ça me tente. On veut rester clean vu que c'est un Nikatsu, donc Akainu il a pas aucun dommage sur lui parce que c'est un bébé de 1 an, là. Puis il fait comme, c'est marine, il y a vraiment pas d'honneur. Je sais pas comment du monde avec aussi peu d'honneur puisse exister. Vous savez, à Wano, notre code d'honneur est extrêmement important et je peux pas croire que quelqu'un de même puisse exister. Et donc, ils font comme, ouais, mais faut trouver une façon de fuir. Et le Riley fait comme, ouais, tu sais quoi, moi aussi j'ai besoin de fuir, mais c'est pour aller retrouver mon équipage, ok, je veux que mon capitaine soit roi des pirates et il faut que je parte d'ici au plus vite. Et là,
Hyogo-san, il fait ouais, mais ça serait-tu possible pour toi de m'aider à battre une coupe de marée avant de quitter? Puis Riley qui répond yeah, pas sûr, tu sais, faut que je retrouve mon équipage, faut que je parte au plus vite. Puis là, les deux sont comme ah, ok, ouais. C'était peut-être pas une bonne idée d'avoir parlé avec lui maintenant. Il veut que je l'aide, moi je veux pas l'aider. Tout ça, donc, ils arrêtent de se parler, puis ils sont là, puis là, Hyogo-san, il fait je t'oblige pas à m'aider, mais j'ai un problème. J'ai appris une technique dans mon pays qui est le Ryu qui supposément nous permettrait d'enlever ce collier. Mais mes bases en haki sont déjà très faibles. Puis je sais pas toi tu te connais comment en haki, puis really comme moi je suis quand même fort en haki, hein, regarde, je suis capable d'avoir puis il fait du gros haki avec son poing. Et là Hyogo-san il fait comme waouh, t'as déjà une grande base du haki, peut-être tu vas être capable d'apprendre cette technique. Je vais te dire ce que mon frère m'a appris. Donc, prends ton poing, puis essaye de concentrer la plus grande quantité d'énergie sur le bout de tes doigts pour venir mettre ta main ici, puis tirer, puis puis là, Riley il essaye, puis il hésite, mais il a peur de faire ça, là. Si tu rates, tu t'enlèves ta vie, tu perds ta vie. Hey, ils sont comme, puis comme ok, non mais concentre-toi, puis il passe quelques minutes à réfléchir. Là, Riley il fait comme, tu sais quoi? Je vais l'essayer. Puis il y a une explosion, puis Riley a eu le temps de le lancer assez loin pour pas que ça le tue, mais l'explosion il maîtrisait pas encore la technique, puis il revole par en arrière et ça lui fait un peu saigner le bras, puis il est comme ah non, je me suis coupé, je saigne ici, puis Hyogo-san il fait comme ouais, mais t'as appris la technique, est-ce que tu pourrais me le faire à moi aussi? Puis lui il est comme je sais vraiment pas, non, je suis désolé, mais j'ai peur de perdre ma vie si je réessaye cette technique-là. Donc, Riley décide d'abandonner Hyogo-san et il court vers la plage. Il trouve un petit bateau, puis il fait comme j'ai aucune idée comment naviguer. Ouais, peut-être que ça serait un choix logique d'aller ramasser, d'aller demander de l'aide à Hyogo-san pour vu qu'il faisait de la pêche, ça doit être un navigateur. Il doit quand même s'y connaître en navigation de bateau. Là, il fait comme ouais, sinon c'est pas parce que je suis un pirate, ok, moi je suis un pirate, je suis pas un gars gentil, ok, je fais pas ça parce que je suis un bon gars, je fais ça parce que ça me convient. Donc il retourne voir Hyogo-san, puis il dit ouais, non, moi ça me convient de t'aider, donc viens-t'en. Et donc il prend il prend l'affaire, puis cette fois-ci il arrive à la lancer vraiment loin, puis il est comme ok, je pense que je comprends un peu mieux comment fonctionne cette technique. Puis ils partent tous les deux libérés, donc Sakazuki puis Hyogoro, et après ça ils volent un navire de la marine, puis ils partent, puis Riley fait comme non, en fait Hyogoro, donc comme je vous ai dit, avait été battu, puis il était comme ah mince, ça a l'air vraiment grave ce qu'il y a. Puis là, Hyogo-san il fait comme ouais, ça te dérangerait-tu de nous accompagner jusqu'à Wano? À Wano, on va te donner toutes les provisions que tu as besoin pour te rendre vers ton capitaine. Puis Riley il regarde, puis fait comme
Non, man, moi, je me sers de toi, ok, je suis un méchant pirate, ok, je te mets à terre, man. Je te mets à terre. Je, non, je voulais faire une joke, mais je vais me contenir parce que je vais avoir du hate d'un YouTuber si je fais ça, donc, puis je veux pas partir de drama, mais il dit, il dit, il dit, ok, je vais te prendre par le, je vais te prendre, il va te prendre par le cou, je vais te prendre par le cou, puis je vais te mettre à terre. Donc, t'as donc, Really qui fait comme non, ok non, moi je retourne voir mon affaire. Vous, si vous voulez pas venir jusqu'à mon bateau, je vais pas, je m'en fous que si vous voulez pas venir, ben sautez à l'eau puis nager jusqu'à votre petite île, ok, c'est facile. Là. Tout le monde est capable de nager dans le nouveau monde. Je sais pas pourquoi le monde a peur de se jeter à l'eau. Regardez-moi, ok, moi j'ai sauté en plein milieu d'une tempête puis je suis correct. Quelqu'un fait comme non, s'il te plaît, pense à ton honneur, pense au fait que je t'ai appris une technique que j'ai aidé à te faire libérer, s'il te plaît. Puis là, Riley, il fait comme non, ok, je suis un méchant pirate, ok, je peux pas faire ça, ok, les pirates, ça fait pas ça. Puis il repense un peu plus, puis il fait comme ouais, mais tu sais, ce monde-là, ils ont des provisions. Ouais. Je fais pas ça par gentillesse, mais je vais t'amener à ton île, ok? Je fais ça pour les provisions. Puis t'es mis de me donner la plus grosse quantité de provisions possible. Donc, il fait comme moi, par où ton île? Puis, donc là, il se dirige vers là-bas, puis Really tout le long, il fait comme non, okay, je fais pas ça parce que je suis gentil, je fais pas ça parce que je suis gentil. Je suis un méchant pirate. Et donc, il arrive à Wano, et exactement à ce même moment-là, t'as l'équipage de Roger qui se rendait vers Wano déposer Toki malade, donc ils sont avec Oden, tout ça, puis ils font comme hey! Puis ils embarquent tout dans le bateau, et Crocus soigne Hyogoro, il drop les samouraïs à Wano, et ils repartent à l'aventure. Et là, Riley, il fait comme ouais, finalement, avoir été gentil avec Hyogo-san, avec les samouraïs, ça a été une bonne idée de faire ça. Ouais, je pense que je vais continuer d'être une bonne personne. Parce que ouais, c'est quoi, j'ai beau être un pirate, je peux aussi être une bonne personne. Puis c'est même que Riley est passé donc d'un méchant pirate à l'homme bon qu'il est aujourd'hui, l'homme qui a entraîné Luffy pendant 2 ans. Et il lui a appris le Ryu. Donc j'espère que vous avez apprécié ces trois histoires. En particulier la seinen qui était particulièrement dégueulasse. Et j'espère ne pas me faire bloquer la vidéo à cause de ça. C'était San Juan Wolf. Bonne journée tout le monde.